Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire un petit embellissement pour garde, un bol, ce que vous voulez, en queuing, voilà. Ouais, tous les ans vous avez le droit à une petite séance. Hein. L'année dernière c'était pas compliqué, cette année c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on va aller crescendo, on verra l'année prochaine ce qu'on va faire, je vous dis pas maintenant, ça va être trop loin. Voilà ce que j'ai fait avec les bandes de queuing. Un flocon, un autre flocon, et puis un point cécia. Voilà. J'espère que je suis dans le champ, je vous le montre, parce que c'est ça qu'on va faire ensemble. Voilà. J'espère qu'on le voit bien. Donc c'est tout simple, hein. Tout simple. Faut pas s'arracher les cheveux. Donc pour faire ce genre de petite forme, vous pouvez utiliser un cure-dent. J'en ai fait au cure-dent, ils sont là. Et ça rend exactement comme avec l'outil de queuing. Voilà. Voilà. J'ai utilisé des papiers différents. J'ai utilisé du papier imprimante, un peu plus épais qu'imprimante. Je vais faire 100 grammes. Voilà. Ça rend ça. Je vais mettre sur la carte, hein, c'est bien. Ça rend ça. J'ai fait en rouge avec du papier que j'ai acheté dans une boutique. Une boutique d'une dame qui a une chaîne YouTube que je suis régulièrement, je vais voir de temps en temps. Voilà. Je la mettrai en barre d'infos, la chaîne. Ça, c'est du papier de chez Lidl. Voilà. On peut réussir à faire des jolies choses, même si on n'a pas le papier de marque de la boutique. Et ça, je vous le recommande pas, c'est du papier aquarelle de chez Action. Voilà. Pour moi, je juge un peu trop gros, mais tout dépend ce qu'on veut faire. Hein. Voilà. Et en plus, difficile à travailler parce qu'il est plus épais. Donc, on va utiliser le papier de chez Lidl, celui-ci, voilà, que j'ai acheté il y a quelques temps, hein, il m'en reste, donc autant utiliser. Voilà, la marque de chez Lidl. Et on va utiliser le papier vert qui est dedans. On va utiliser de la boutique le papier rouge. J'aurais pu utiliser le papier rouge de chez Lidl aussi. Hein. Voilà, j'ai acheté 3 paquets à l'époque. On fait très longtemps avec parce que j'en fais pas tant de rien non plus. J'aime bien faire à Noël des décos avec ces bandes. Alors, je vous dis le nom de la dame, la petite dame, qui fait de superbes tutos, faciles à comprendre. C'est pas en français forcément. Donc la chaîne YouTube, c'est Karen Marie. Voilà. Et je vous le mettrai en barre d'infos, hein, ou dans le point i. Voilà, donc il y a plein de couleurs. Hein. J'avais pris 3 paquets avec différentes couleurs à l'intérieur. Donc voilà. Et c'est du papier qui n'est pas épais. Je sais pas combien de grammes il fait. Il y a les bandes qui cachent. Peut-être que je verrai mieux là. Ces bandes-là sont en grammage 120 grammes. Voilà. Et c'est l'idéal, quoi, forcément, pour faire. Hein. Mais avec du papier 100 grammes, on y arrive aussi. Donc, pour ça, on peut utiliser un cure-dent. Je l'ai fait avec le cure-dent. J'ai fait celle-ci avec le cure-dent, pas celle-là. Hein. Voilà, j'ai tout fait cela avec le cure-dent. Mais ça va beaucoup plus vite avec un outil de queuing comme ceci. Voilà, qui a une petite fente au bout où on glisse le papier et c'est beaucoup plus pratique pour tourner. Donc voilà. Donc, pour ça, on va faire le point cécia. Donc, je vais enlever ma carte. Voilà, clean. Il suffit de mettre le sentiment et puis voilà, moi je trouve que c'est joli. J'ai rajouté des petites perles là. C'est sympa comme tout. Voilà, donc on va enlever ça. On va enlever le point cécia. Voilà. Et on va faire le point cécia ensemble. Bon, pour faire le point cécia, il vous faut 4 bandes. J'ai tout préparé. 4 bandes de rouge de 11 cm. Les voici. 4 bandes de 19 cm en rouge. En vert, il vous faut 5 bandes de 28 cm. Voilà, j'ai tout préparé. Hein. Et 2 bandes de 22. 2 bandes. Oh, plus que ça, 4 bandes de 22 j'ai fait. Bon, on verra bien s'il en faut 4 ou 2. Hein. Voilà, je les mets là.
Hop, on va commencer par les petites rouges. C'est le même principe pour toutes les figures que je vais faire pour ce petit poinçon. Je le laisse de côté. Voilà. Et puis voilà, donc on va prendre les petites. Je vais faire 2 rouges et 2 vertes. Et puis je vous montre après, je fais hors caméra le reste. Et après je vous retrouve pour l'assemblage. Donc c'est facile, là, on met dans la petite fente et on tourne. Voilà. Tout simplement, on tourne sur l'outil. Voilà. Sans se prendre la tête. C'est plus facile qu'avec du cure-dent, on l'a plus en main. Voilà. Je ne mets pas de point de colle. Voilà. Je ne serre pas trop hein, quand j'enroule. Et je laisse dérouler. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant qu'il se déroule, je vais faire un autre. Voilà. C'est facile, hein. Je tourne, j'enroule, voilà, comme ceci. Je vais pas le faire en accéléré, hein, j'ai coupé, et puis autrement ça va être trop long. Me voir enrouler en accéléré, c'est pas... Voilà. Hein, voilà, je laisse dérouler. Je vais faire un vert, un petit vert. Voilà. Vous voyez, il y a pas de stress parce que bon, ça se déroule pas et ça se remet pas à plat. Hein. C'est voilà, ça prend la forme. On laisse, on s'en occupe pas. On continue à enrouler les autres. Donc je mets dans la petite fente comme ceci. Voilà. Je plie. Je serre un peu au départ, mais après je serre plus. Et j'enroule. Voilà. Tac, comme ça. Et voilà. Hop. J'enlève mon outil. Et hop, je laisse dérouler. Je prends ma colle. Ça se déroule pas vite, hein. Ça, c'est du papier de la boutique. Ça, c'est du papier de Lidl. Le vert se déroule plus vite. Donc, je vais l'arrêter là. Je prends le vert. Je vais faire un petit point de colle. Juste là. Voilà. Voilà. J'attends que ça prenne un peu. En général, c'est assez rapide. Oh, ça fait comme un œil. Hein. Ça s'est pas bien déroulé au milieu, donc je tire un peu dessus. Hein. Pas de... Je vais le faire dérouler gentiment. Voilà. J'appuie. Hop, je mets mon œil au milieu. J'appuie sur une extrémité. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il s'est pas bien déroulé. Vous allez voir qu'avec le papier de la boutique, c'est vraiment mieux. Mais je voulais vous montrer quand même qu'on pouvait faire avec d'autres papiers que ceux de la boutique. Je vais mettre un petit peu de colle là pour maintenir la base. Hop. Comme ceci. Là, je pince l'autre extrémité. Voilà. Ça me donne ceci. Voilà. Et ensuite, je lui donne la forme d'une feuille. Donc là, je vais tourner par en bas. Là, je vais tourner par en haut. Voilà. Et je vais laisser sécher tranquillement. Je vais faire les rouges. Les rouges, ça ne déroule pas vite. Hein. On voit que c'est le papier étudié pour faire ce genre de création. D'ailleurs, le flocon bleu que vous avez vu tout à l'heure, il est fait uniquement avec du papier de la boutique. Oups. Mais bon, si on n'a pas, et qu'on a envie de faire, on a envie d'essayer, avant de commander ces papiers-là, c'est bien de découvrir avec d'autres papiers aussi. Voilà. Donc, j'ai fait mon œil. J'appuie sur une base, en maintenant l'œil au milieu, hein. Voilà. Comme ça. Un petit point de colle, juste pour maintenir la base. Voilà. Je repince. C'est pas du tout stressant, hein, c'est facile à faire. Hein. J'appuie, je tourne vers en bas, et là, je tourne vers en haut, en appuyant. Hop. Et voilà. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Et ben, je vais faire hors caméra toutes mes bandes et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mes petits pétales de fleurs, mes petites feuilles, avec le même principe. J'ai oublié de vous dire que la largeur de coupe que j'ai fait pour les feuilles et puis pour les fleurs, la fleur, c'est de 0,5 mm. Voilà. Donc je vais couper là, je vais prendre le petit ciseau pour couper le petit bout qui dépasse, qui a servi à faire la jonction. Donc j'ai pas collé totalement. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va procéder à l'assemblage du poinsettia. Donc je vais prendre, ça c'est de la mousse isolante que j'ai collée sur un carton. Voilà, vous pouvez prendre du polystyrène aussi, ça marche, hein, avec un papier cuisson en dessous, éventuellement, ou dessus plutôt. Puis voilà, hein. Donc on va s'occuper d'assembler ces petites choses-là. On va commencer par les feuilles. Donc je faisais ça de ce côté, tac, voilà, par les feuilles, les grosses, donc les 5 bandes de 28 cm, et les deux petites de 22. Voilà, j'en ai même fait beaucoup plus, donc j'y étais, parce que j'en aurais d'autres à faire. Donc voilà, on va les coller deux par deux, avec un petit peu de colle. Voilà. Deux par deux, on va enlever les deux petites qui sont là. C'est cela. Suivant le déroulage de la bande de papier, vous pouvez avoir des feuilles plus ou moins grandes. Tandis qu'avec les petites bandes de la boutique, si on coupe une dimension, ça se déroule à peu près à égale grosseur d'éléments. Donc voilà, on va coller ça. Quoi, tu colles juste au bout là. Tac. Voilà. Ensuite, on en colle deux autres. Voilà. Comme ceci. Je vais rajouter un peu de colle là parce qu'il est pincé. Ça ne dérange pas, il y a les pétales rouges qui reviennent dessus. Donc le petit vernis. Hop. Hop, au bout. J'en mets très peu. Voilà. Les petites épingles, où est-ce que je les ai mis? Elles sont là. Pour que ça colle bien ensemble. Moi je mets des petites épingles. Je vais mettre un peu de colle pour assembler le petit œil en bas. Voilà. Si ça veut bien couler. Et avec l'épingle, je prends mon œil et je tire dessus. C'est élastique, c'est ressort. Voilà. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire au tout début, quand je les ai assemblés. Mais bon, c'est pas grave. C'est aussi facile de faire comme ça. Je prends ma petite épingle. Et hop, je pique dans ma mousse. Ça maintient. Je vais faire la première aussi, que j'ai pas fait. Ça maintient pour le collage. Voilà. Ensuite, je continue. Voilà. Une petite épingle. On les dispose comme on veut. Les épingles tiennent les pétales. Voilà. Comme ceci. Et on va coller les deux petites. Je vais mettre une petite épingle là.
C'est pas la minutie, hein, faut pas croire, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre ces petites par là, comme ceci. Voilà. Un petit peu de colle sur les côtés. Hop. Elle est vivante celle-là. Un petit peu de colle pour maintenir sur les autres pétales. Voilà. Une petite épingle. Voilà. Un petit peu de colle sur les côtés, comme ça. Un petit peu sur la tranche. Hop. Et on met notre dernier pétale. Pétale, pétale. Ah, dernière feuille. On la maintient avec une aiguille. Doucement, elle ne pique pas dans le papier. Voilà. Je sais pas si j'étais dans le champ, j'ai pas regardé. J'espère que oui. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose avec nos pétales rouges. Voilà. Donc j'ai pu en faire plus. Oh non, 4. Donc on va coller d'abord les grands. Comme ça. Ou on peut coller 2 par 2 et puis les assembler après. C'est comme on veut. On va faire comme ça. Tiens. On va coller un petit avec un grand. Voilà. On met une aiguille pour assembler. Faut que ça colle bien. Non, parce que quand ça bouge et que ça colle pas. Une autre sur le petit. Ou on peut le coller aussi directement comme ça. Voilà, attendre que ça prenne et mettre une aiguille. Voilà. C'est pas obligé, hein, si on a la patience d'attendre que ça sèche, on attend. Hein. Voilà. Alors, encore un autre, alors je mets de la colle. Et voilà. Je prends mon petit et je l'assemble au bout. On n'est pas obligé de mettre pointe à pointe. Hein, parce que c'est un peu ébouriffé, si je puis dire, c'est poissé cire. Voilà. Le petit dernier. Alors, je vais faire ça. Voilà. Hop, un petit peu de colle. J'assemble le petit pétale rouge avec le grand. Voilà. Tac. Si ça veut bien. Voilà. On attend que ça sèche. Et puis celui-ci, le petit dernier. Je vais couper un peu mes ongles, hein. Forcément je suis un peu gauche. Voilà, un petit peu de colle. Je pose et j'assemble. Ou je prends dans les mains et je presse et j'assemble. Comme on veut. Et comme on veut. Donc voilà. Donc je pense que les feuilles sont sèches. Je vais enlever les aiguilles. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc ensuite, on vient coller notre fleur. On vient assembler les pétales dessus, comme on veut. Enfin, comme on veut, comme une fleur. Hein. Donc, je mets un petit peu de colle sur la tranche du papier, comme ça. Voilà. Comme ça fait 5 mm d'épaisseur, la colle est sur vous, je vous assure. Je l'assemble, je suis pas en face, forcément. Hein. Voilà, j'ai posé sur mes feuilles. Je presse un petit peu. Voilà. Et je continue. Hop.
Vous n'êtes pas obligé de les mettre à coller. Hein. Je vais les présenter un petit peu comme ça, les autres, pour voir comment je les mets. Voilà. Et voilà. Celui-ci se décolle. On le décollera après, c'est pas grave. Alors, un petit point de colle sur la tranche. J'en mets dessous. Quelques petits points comme ça. N'ayez pas peur. On ne verra pas. C'est en hauteur. C'est ça qui est bien. Voilà. Hop. Je continue. Un petit point de colle de chaque côté. Sur la pointe. Et un petit peu dessous. Quelques points de colle dessous. Alors, très peu. Hein. Mais ça se voit pas. Hein. C'est comme c'est un travail qui est assez en hauteur, ça se voit pas. Si jamais vous avez la main forte. Voilà. Le petit dernier qui s'est décollé parce que j'ai pas mis assez de colle certainement. Donc je vais en mettre partout là. Voilà. Je vais rassembler mon petit. Hop. Je vais mettre de la colle derrière. Dessous. Des points de colle. C'est franchement appliquer la petite contre la grande, alors c'est pas solide. Et je vais les glisser entre celles-ci. Hop, si je mets à l'envers, ça va pas le faire. Et voilà. Après, je presse. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. Hein. Je vais mettre quelque chose de lourd dessus. Quelque chose de lourd. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes quand c'est sec. Là voilà, mon petit poinsettia est sec. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Hein. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Je vois rien dans mon ordi. Je vais peut-être diriger mal un peu plus par là. Peut-être que ce sera mieux. J'espère. Voilà. Voilà, bah oui, c'est mieux. Bon, alors ensuite on va faire le petit cœur de la fleur. Alors pour celui-ci, le premier que j'ai fait, enfin le premier, celui-ci j'ai mis des paillettes au milieu, comme des petits sequins, tout petits, qu'on avait eu dans des fioles. Je vais les avoir par là. Dans ces petites fioles là, chez Action. Voilà. Je les ai depuis très très longtemps. Et puis j'en utilise très peu. Donc j'en ai mis sur le cœur du poinsettia. On peut mettre des petites microbilles aussi jaunes, mais j'en avais pas. Donc on va mettre des petits pistils. Voilà. Donc des petits pistils, j'en ai colorisé, donc facile. Hein. Je me suis pas embêtée. J'ai pris un crayon, c'est Tombow. C'est un crayon à l'alcool. Hein. J'ai barbouillé mon petit, si je faisais ça là, mon petit pistil, voilà, comme ceci. Enfin, j'ai colorisé, oh comment tu causes, ami? J'ai colorisé la petite étamine plutôt, au lieu de dire pistil. Enfin, c'est des pistils, mais ça va représenter des étamines. Voilà. Je colore tout autour. Un petit coup de beau crayon. Je n'oublie pas le dessus parce que c'est ce qu'on va voir en premier. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, on va prendre de la colle et on va le coller sur notre poinsettia. Donc forcément, c'est trop long, hein. On raccourcit. Hein. On raccourcit un petit coup de ciseau. Voilà, on va utiliser uniquement le bout, hein, pour ainsi dire. Voilà. Alors, un petit peu de colle sur la tige, enfin, sur la tige de l'étamine. Voilà, ça devient. Voilà. Oups. Et je la mets au centre. Voilà, comme ceci.
Je vais en mettre 5, histoire d'équilibre, n'est-ce pas? Voilà. Plus ou moins enfoncé, comme ça, ça donne du volume, relief. Voilà. Encore le ventre. J'aime bien faire du culling au moment de Noël, je sais pas pourquoi. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire en cuisine. On peut faire des fleurs, on peut faire des animaux, on peut faire des anges, des étoiles, des flocons, enfin bref, plein de choses. Des savettes sur un tableau, voilà, des fleurs de toutes sortes. Bon, je vous conseille d'aller voir la chaîne de... Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Hein, je vais remettre un autre là, un tout petit, juste la boule. Voilà. Karen Marie, voilà. Ça. Bah, de toute façon, je le mettrai en barre d'infos, hein, si ça intéresse quelqu'un d'aller voir. C'est très très bien expliqué. Si ça peut vous donner envie de faire des cuisines. Moi, j'en fais pas toute l'année, mais je sais pas pourquoi, pendant des fêtes, j'ai envie de faire des créations en cuisine. Je trouve un petit trou pour glisser mon vitamine. Voilà, elle veut pas. Elle va se coller sur mon doigt. J'ai encore pas pris ma... Voilà, la pince à épiler. Donc voilà ce que ça donne, mes deux coins cils. Il y en a un qui est plus petit que l'autre parce que la grandeur, la longueur de la bande de papier n'était pas la même. Voilà, celui-ci, j'ai fait plus grand en longueur de feuille et plus petit en fleurs. Mais bon, voilà, on peut faire la dimension qu'on veut finalement. Mais bon, pour chaque groupe de pétales, garder la même dimension. Voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je mettrai les dimensions en barre d'infos. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye!